Présente-toi. Ok, on est à 48 heures de ta première course sur l'épreuve du 100 mètres. Comment est-ce que Marie-Josée Talou se sent? Je me sens bien, comme je l'ai dit, cette année, je n'ai pas de pression, je me sens bien, relax. Ok. Alors, on le sait, les blessures t'ont souvent empêché de briller dans les grandes compétitions. Voilà. Est-ce que là, à 48 heures de ta première course, à ces mondiaux-là, est-ce que Marie-Josée Talou peut rassurer tous les Ivoiriens, toute la Côte d'Ivoire, qu'elle est en pleine forme pour ces mondiaux-là? Comme je le dis toujours, Dieu fait grâce, ça va. Cette année, c'est vrai que le début de saison était un peu mitigé pour moi avec je me suis foulé la cheville. J'ai pratiquement 2 mois sans m'entraîner, mais là ça va, ça se ressent par les résultats. Donc ça va, du moment où je reste à 100% en forme jusqu'à la fin de ce championnat, c'est bon. En tout cas, je suis bien, je suis en forme. Okay. Marie-Josée Talou s'est ici au firmament du 100 mètres féminin avec sa performance stratosphérique qui était de 10, qui est de 10 ou 15. Est-ce que dans un coin de votre tête, Marie-Josée Talou, vous dites que cette année, Budapest sera la meilleure pour décrocher le sac mondial? Comme je le dis toujours, moi je mets tout dans la main de Dieu et si Dieu pense que ça va le faire, ça va le faire. Je sais que j'ai la capacité, comme je le dis, sur une ligne droite, il y a 8 couloirs et toutes les personnes qui sont sur les 8 couloirs veulent remporter cette médaille. Et c'est celui qui va plus exécuter mieux ce que son coach aura dit qui va gagner. Donc je sais que j'ai la capacité, je sais que je suis en forme. Après, c'est Dieu qui décide et s'il pense que je peux ramener cette médaille, je la ramènerai. Ok. On le sait également, les Jamaïcaines vous ont souvent barré la voie du succès et tout ça. Est-ce que cette année, vous avez une recette particulière pour pouvoir les surclasser? J'ai pas vraiment de recette particulière. Comme je le dis, je place toujours Dieu devant. Voilà. Je sais que cette année, on a travaillé sur beaucoup de différents trucs avec le coach, qu'on a pensé, qu'on a regardé encore les courses avant pour savoir ce qui allait, ce qui n'allait pas. On a travaillé sur ce qu'il fallait fixer et tout. Je sais que cette année, je suis bien, ça se ressent par les résultats que je fais. Et après, dit que j'ai la recette pour barrer les Jamaïcaines, je ne sais pas. Elles sont fortes. Toutes les filles qui sont là aussi sont fortes. Donc voilà, moi, je viens, je ne mets pas de pression en tout cas. Je sais que j'ai la capacité de ramener quelque chose. Je ferai grâce. Ok. Alors le relais ivoirien au niveau des dames a fait sensation à Lausanne il y a quelques mois. Est-ce que vous croyez que ce relais-là peut valoir une médaille à la Côte d'Ivoire? Comme je l'ai dit, on peut ramener ce que Dieu aura décidé. Comme je l'ai dit, il y a eu toutes les filles sont là, elles peuvent ramener une médaille. Mais ce qui joue, c'est quoi? C'est l'entente, c'est la cohésion, comme on donne le bâton. Et puis tout du moment où, franchement, on réalise le même truc qu'on a réalisé à Lausanne, ça va le faire. Parce qu'à Lausanne, quand on a eu 30 minutes d'entraînement mercredi, et on a réalisé qu'on a eu à réaliser. Je pense que si on met tout ça ensemble, et avec les filles, ça va aller vite. Donc, je suis confiante, les filles sont confiantes. Après, tout est dans la main de Dieu. C'est Dieu qui décide. Il voit déjà tout, c'est déjà tout. Il sait qu'on a la rage de vaincre, on a la rage de pouvoir gagner quelque chose pour le pays. Donc, on va mettre tout en œuvre. Ça va le faire en tout cas. Alors, vous êtes au-delà de la trentaine et après la médaille de bronze et l'argent, vous êtes plus proche de la retraite que du début de votre carrière. Est-ce que cela vous met une petite pression par rapport à ces mondiaux-là? J'ai pas vraiment de pression, comme je l'ai dit, moi, c'est vrai que je suis dans la trentaine, je ne suis pas encore finie. Et du moment où Dieu me donne toujours la force de pouvoir faire ce que j'aime, je fais ce que j'aime. J'ai franchement dit pas de pression, je suis trop relax. Ok. Alors, vous êtes la grande championne, vous êtes l'icône du sprint féminin en Côte d'Ivoire et je dirais même en Afrique et dans le monde. Qu'est-ce que vous pouvez promettre à la Côte d'Ivoire? Tous ces Ivoiriens-là qui vous portent en prière, qui vous suivent chaque jour. Je ne vais pas faire de promesses que je ne vais pas réaliser. Et comme je l'ai dit, je sais que quand je suis sur la piste, je me donne à plus de 200%. Donc je vais me donner à 200% jusqu'à ce que je n'ai plus de force. Et c'est ce que je peux promettre aux Ivoiriens. Me battre jusqu'au bout. Voilà. Et maintenant, si Dieu a dit que j'aurai cette médaille, j'aurai cette médaille. Je ne vais pas faire de promesses, dire je vous promets la médaille d'or, je vous promets la médaille d'argent, ça ne me vient pas. Dieu seul sait. Et je sais que j'ai le moyen de ramener quelque chose, mais je laisse le moment de Dieu. Depuis près d'1 an et peut-être plus, vous êtes avec le coach Smith, une légende. Qu'est-ce qui vous a filé comme secret ou recette pour que vous soyez aussi éblouissante?
n'y a pas vraiment de secret, comme je dis, on s'entraîne, on travaille, je sais qu'il y a à travailler, et on a regardé les anciennes courses, on a vu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, on travaille sur la technique. Après, comme je le dis, je mets toujours la spécialité devant, je mets toujours Dieu devant, donc c'est un coach qui est un peu spirituel, un peu sage, et avec qui on prie, avec qui on parle avec les enfants, donc il y a tout ça aussi qui joue, et Dieu au devant. Donc il n'y a pas vraiment de secret spécial, voilà, c'est le travail. Dernière question, est-ce que vous avez un appel à lancer à ces Ivoiriens et ces Ivoiriennes? Je demande aux Ivoiriens de nous soutenir, de prier pour nous comme ils le font toujours, parce qu'on a besoin de prière, on a besoin de soutien. Et je sais qu'avec l'aide de Dieu, avec aussi les aides, on va ramener quelque chose, on va tous se battre.